Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Débutons ce journal avec ce communiqué officiel du gouvernement du Rwanda réagissant à l'expulsion de son ambassadeur en République démocratique du Congo. Le gouvernement du Rwanda note avec regret la décision du gouvernement de la RDC d'expulser l'ambassadeur rwandais Vincent Karega. Le communiqué officiel continue en disant « Les forces rwandaises de défense à notre frontière avec la RDC restent en alerte au moment où nous suivons de près cette escalade congolaise. Nous sommes particulièrement préoccupés par une collaboration continue des forces armées de la RDC avec les FDLR et leur tentative d'approcher notre frontière avec des armes lourdes et la rhétorique anti-Rwanda propagée par les autorités de la RDC. Nous attirons aussi l'attention de la communauté internationale quant au discours de haine, l'incitation publique à la haine et aux persécutions contre les Rwandais et les Congolais d'expression rwandaise vivant en RDC entretenues par les autorités congolaises et la population. L'intégration des FDLR au FARDC et leur collaboration est directement liée au discours de haine et des actes de violence en RDC contre les Rwandais et les Congolais d'expression Kinyarwanda. Il est regrettable que le gouvernement de la RDC continue de rendre le Rwanda un bouc émissaire pour se couvrir et cacher ses défaillances dans la sécurité et la gouvernance. Le Rwanda reste déterminé à contribuer pour trouver une solution sécuritaire durable dans la région, dans le respect des mécanismes régionaux en place, y compris la feuille de route de Luanda et les accords de Nairobi. C'était donc le communiqué officiel du gouvernement rwandais suite à l'expulsion de son ambassadeur en RDC. Et le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda s'est exprimé sur ce sujet. Suivez. C'est une décision que je dirais regrettable parce que ce soit le gouvernement rwandais ou tous les Rwandais en général, personne ne serait content de ce genre de décision. Mais il est également regrettable dans ce sens que le gouvernement de la RDC continue à prendre le Rwanda comme un pays bouc émissaire, un pays qui est la raison de tous les problèmes qui se posent au Congo. C'est aussi une décision regrettable parce qu'on est toujours dans l'escalade. On est toujours dans l'escalade, on prend des décisions spectaculaires, mais qui au fond ne vont pas résoudre le problème qui se pose à l'est du pays depuis une dizaine ou une vingtaine d'années. Bon, des fois on peut se demander pourquoi la prise de ce genre de décision, alors que les voies de résoudre ce conflit ont été bien déterminées. On a le processus de Nairobi, il y a le processus de Luanda, il y a eu différentes rencontres qui ont eu lieu. Mais au lieu de mettre des efforts, de faire des efforts pour mettre en pratique ces processus, on est toujours dans l'invective, on est toujours dans le désescalade. Comme je l'ai dit, des décisions qui sont tout simplement spectaculaires, mais qui ne résolvent pas le problème. Donc c'est une décision regrettable, et puis qui, de notre côté, ne répond pas au questionnement du gouvernement du Rwanda à propos du mouvement de FDLR. Aujourd'hui, on sait très bien que le processus de Luanda ou de Nairobi ont décidé que les pays de la région devaient se mettre ensemble et aider la RDC à combattre tous les mouvements qui se trouvent à l'Est, plus de 100 mouvements qui sont là-bas. Mais aujourd'hui, au lieu de combattre ces mouvements, les FARDC préfèrent collaborer, travailler avec un de ces mouvements, et un mouvement qui veut du mal pour le Rwanda. Donc ça aussi, c'est un problème. Prendre ce genre de décision ne résout pas ce problème. Et puis, ça ne résout pas également les problèmes qui proviennent de discours de la haine contre les rwandophones, contre les Rwandais eux-mêmes, alors que contre les Congolais qui parlent Kinyarwanda. C'est vrai que le gouvernement, des fois, a dénoncé ce genre de discours, discours d'ailleurs qui sont tenus à certains moments par des autorités congolaises, mais
on n'a jamais vu des enquêtes, on n'a jamais vu des poursuites, alors que les gens qui prononcent ce genre de discours le font au vu aussi de tout le monde. Donc, moi, je dirais, le gouvernement rwandais, pour le gouvernement rwandais, c'est une décision regrettable, mais il y a d'autres aussi comportements qui sont regrettables de la part du gouvernement et des autorités congolaises, parce qu'ils prennent des décisions qui ne résolvent pas le problème. Aujourd'hui, on aimerait que le gouvernement congolais s'attelle à la recherche, sérieusement, à la recherche d'une solution durable de ce problème. Au lieu de prendre des problèmes politiques internes et de toujours faire croire qu'ils sont posés par le gouvernement rwandais. Et le gouvernement rwandais a fait un communiqué, il n'y a pas de mesure de rétorsion. D'abord, il faut d'ailleurs savoir que ça fait 10 ans qu'on n'a pas d'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Rwanda. Les gens pourraient aussi se poser la question pourquoi 10 ans sans ambassadeur. C'est leur façon de faire. De toute façon, il y a la chargée d'affaires qui s'occupe, qui a la compétence ou la possibilité de faire ce que l'ambassadeur fait, mais ce n'est pas une ambassadrice. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de mesure de rétorsion. Tout ce que le Rwanda dit, c'est qu'il reste commis, il reste engagé dans les processus qui ont été décidés par et le Congo, et le Rwanda, et les pays limitrophes pour essayer de trouver une solution définitive et durable à ce problème. Parce que l'Est de la RDC stable, c'est une opportunité aussi pour le Rwanda et tous les pays limitrophes. Que ce soit entre les deux pays, que ce soit entre les pays limitrophes, que ce soit au sein de la communauté de l'Est, des pays de l'Est, ou même au niveau de l'Union africaine. L'essentiel, c'est que le débat reste ouvert, peu importe où se déroule le débat. Que ce soit en Éthiopie, à l'OUA ou à l'Union africaine, que ce soit à New York, que ce soit à Nairobi, l'essentiel est qu'il y ait un débat, qu'il y ait des discussions, que les gens se calment et essaient de débattre pour trouver une solution à ce problème, surtout un problème congolais. Parce que les gens qui se battent, ce sont des Congolais. Ils ne veulent pas être traités comme des Rwandais. Ils ne le veulent pas. Et nous aussi, en tant que Rwandais, oui, s'ils ont des problèmes, on va les accueillir. S'ils fuient, on a toujours fait. Mais ce ne sont pas des Rwandais, c'est des Congolais. Donc, il faut que, au lieu de faire l'escalade, qu'à partir d'aujourd'hui, on tente vers la désescalade et qu'on s'assied autour d'une table. Les problèmes sont connus, sont bien déterminés et les voies pour résoudre ce problème ont été montrées. Ce qui reste, c'est de les mettre en application et que par après, au moins, on puisse dire que, vous voyez, on a essayé, ça n'a pas marché, cherchons autre chose. On n'a même pas essayé, mais on fait l'escalade tous les jours, on monte les enchères. Cela ne résout pas les problèmes. Ce que je peux dire, c'est que oui, c'est pas vraiment... la décision qui a été prise ne veut pas dire qu'il y a une catastrophe. Et d'ailleurs, on n'a pas fermé les frontières. Et comme je vous l'ai dit, du côté du Rwanda, on n'a pas aussi expulsé Madame la chargée d'affaires. Donc, les Rwandais, je leur demande d'être prudents, parce que des fois, quand il y a des décisions qui sont prises comme ça, des fois, des réactions de l'autre côté sont un peu impulsives. Donc, il faut faire attention, il faut être prudent et il faut essayer aussi d'être patient pour voir où vont les choses. Mais si tu dois nécessairement y aller au Congo, par exemple, des gens qui doivent aller étudier ou des gens qui font des affaires, qui vivent des affaires qu'ils font au Congo, ils doivent y aller. La frontière n'est pas fermée, mais ils doivent faire vraiment attention. C'est le journal que vous suivez sur Rwanda TV. Des experts dans le domaine de l'environnement indiquent que les différentes mesures devraient être prises pour préserver les arbres anciens dans le cadre de la préservation de certaines forêts qui peuvent résister au réchauffement climatique. Kassim Youssouf nous fait le point. Les forêts sont l'une des ressources naturelles du pays de par la production qu'elles fournissent. Des étudiants de l'Université du Rwanda ainsi que ceux de l'Université de Gothenburg en Suède ont décidé de mener des recherches axées sur les arbres très anciens pour examiner ce qui peuvent résister au changement climatique
dans des endroits aux différentes températures élevées et basses. Au début de la recherche, il y a des points importants à partir desquels ces étudiants sont partis. Là où nous sommes, c'est sur notre site de Ruona, un site à moyenne altitude. Ce matériel comporte différentes parties qui nous aident à connaître les conditions météorologiques de l'endroit où les arbres ont été plantés, ce qui nous permet de mieux faire correspondre les informations de la météo avec la croissance de ces arbres. Au bord de la forêt de Nyungwe, on y trouve un autre site de recherche où il y a certains anciens arbres qui résistent au réchauffement climatique. Parmi ces arbres, il y a des espèces qui aiment pousser sous les arbres et d'autres qui veulent pousser vers la lumière. Il s'agit maintenant de voir comment ces espèces se comportent parce que ce qu'on regarde le plus, c'est la température parce qu'elle augmente dans le monde. Alors, c'est pour voir quel effet cette chaleur a sur les arbres, c'est-à-dire comment se sont comportées les espèces qui ont été plantées. Nous examinons également le comportement des arbres que nous avons déplacés de Ruona et Makera. Cela nous a montré que c'est que certains gens disent que les anciens arbres ne poussent pas. Ils se trompent beaucoup et vous le voyez bien qu'ici, ils ont bien grandi alors qu'ils n'ont que 4 ans. Certains des noms de ces arbres sont très courants dans la culture rwandaise et dans les forêts des Rwandais et en plus, ils peuvent résister au changement climatique et sont par ailleurs utiles. Le directeur par intérim de l'Office rwandais des forêts, Nshimiyimana Spridio, indique que les efforts des étudiants impliqués dans cette recherche devraient servir d'exemple aux autres, surtout que d'autres mesures importantes comme l'augmentation de la superficie des forêts pourraient être bénéfiques pour beaucoup et qu'il y ait du dioxyde de carbone qui pourrait être utile pour les Rwandais eux-mêmes et pour le commerce sur le marché extérieur. En augmentant la superficie des forêts comprenant des arbres qui se mélangent avec d'autres cultures et qu'il y ait aussi des arbres que l'on planterait comme des forêts naturelles sur des terrains nus, sur les routes et sur les bords des lacs et des arbres fruitiers, surtout qu'il a été démontré que ce sont des arbres qui durent longtemps sur le sol et qui ne le détruisent pas et que nous préparons aussi le marché pour vendre du dioxyde de carbone. L'Office rwandais des forêts indique que même si les experts en protection des forêts continuent de contribuer de différentes manières, la population devrait également collaborer avec ces chercheurs afin que dans chaque district, des arbres traditionnels soient plantés et soient utiles à beaucoup de gens, surtout que le Rwanda est déterminé à régénérer 2 millions d'hectares de forêts d'ici 2030. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.